Parashat Tetzavé, ça commence par le pasuk Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Et toi, tu vas ordonner au Bnei Israël. Après, plus loin, il y a marqué Ve'ata Akrev Elecha et Aaron Achicha, etc. Et toi, à chaque fois cette expression Ve'ata, qui veut dire et toi, approche Aaron, ton frère, pour le sanctifier, etc. Alors, le Zohar va parler sur cette expression de Ve'ata. Amar Rabbi Chia, Ma'ishana Acha Mikol Atar. Cette expression de Ve'ata, elle est différente parce qu'on la voit nulle part ailleurs. C'est ici, il y a marqué plusieurs fois, dire-t-il Ve'ata Krevelecha, Ve'ata Tedaber El Kol Chochmenev, toi, et toi parle à tous les sages de cœur. Ve'ata Tetzavet Ben Israël, Ve'ata Kach Lechab Samim Rosh Marderor. Donc, tous ces psukim qu'on voit dans plusieurs endroits dans la Torah, mais pas mal ici en tout cas, c'est quelque chose d'original, cette expression « et toi, ordonne ». Il n'y a pas vraiment t'as qu'à dire « Atat Tetzavé » ou « Yomer Hashem Moshe, Daber el Bnei Israël »,« Tzaves Bnei Israël ». C'est quoi « Ve'ata Tetzavé » Et la kulo beraza ilahi iu le'achlala shchina be'adeh. Tout ça, c'est un secret en fait derrière cette expression grammaticale. Il y a en fait un secret qui représente l'idée d'inclure la Shechina. Alors, pourquoi ? Parce que le mot Ata, il désigne dans le Zohar et dans toute la Kabbalah, le mot Ata, quand tu dis Ata, ça veut dire toi, c'est-à-dire que la personne est en face de toi. Quand je dis il n'est pas obligé d'être ici. Donc par exemple, quand je vais dire Akadosh Baruch Hu, qui veut dire il, le Saint béni soit-il, ou, mais bon, ça fait référence à Dieu en tant qu'il est au-delà, qu'il est Kadosh justement, qu'il est séparé du monde, qu'il est transcendant, qu'il est au-delà du monde. Mais quand je dis Ata, le mot Ata veut dire au contraire tu es devant moi, c'est-à-dire c'est ta présence qui est devant moi. C'est pas le fait que Dieu soit absolu et qu'il nous dépasse, c'est le fait qu'il soit là présent. C'est cet aspect-là du divin. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs visages. Il y a un visage où il est saint, il est au-delà du monde, et un visage où il est là, au cœur du monde. Ça, c'est le mot « ata » qui représente ça. Toi. Tu ne peux pas dire « toi » à quelqu'un qui n'est pas devant toi. Bon, maintenant, avec le téléphone, mais même, quand tu dis, quand dans la Amina, tu dis « Baruch ata Hashem », dans n'importe quelle bénédiction, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il t'entend, il est devant toi. Ouais. Alors, ici, c'est même pas le mot ata qui est employé exactement, c'est le mot ve'ata. Or, le vav, lui, représente justement ce côté transcendant, ce qu'on appelle dans la Kabbalah ici, Zeranpe. Ça, c'est toujours le vav, c'est le masculine, c'est le côté de Kadosh Baruch Hu en tant qu'il est au-delà. Et le mot ata veut dire en tant qu'il est présent. Donc quand tu dis ve'ata, c'est les deux aspects fondamentaux du divin, à la fois le côté transcendant et à la fois le côté immanent. Cette notion de ve'ata représente donc ce qu'on appelle aussi, dans le langage de la Kabbalah, un yichud zun, ze'anpin venudva. Et donc en fait, on sait que le but de la Torah, chaque fois qu'on fait une bracha, c'est les Shem Yichud Kudsha Baruch Hu Shrimte. On veut attacher justement à Kadosh Baruch Hu, le côté au-delà, et le côté Shechina, le côté présence. Et tout le but, c'est de faire ce Yichud qui est le Yichud qu'on appelle le Yichud Vavke. On unifie justement ces deux aspects de Dieu. Et bien là, c'est dans ce mot Ve'ata. Amar Rabbi Yitzhak. Alors, Rabbi Yitzhak, il va être un peu relax sur ça. Il dit Neora ilaha ou Neora tata kalil kechada ikre Ve'ata. Le Or Elyon, qu'on appelle Zeranpin, et le Or Tarton, qu'on appelle Malchut, et ils sont inclus effectivement dans ce mot Ve'ata,
le vav et le et, en quelque sorte. Kama de Atamar, comme tu viens de dire. Mais quand on dit Ve'ata mechayet kulam, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce yichud zun, ce yichud entre ces deux aspects, masculin et féminin du divin, transcendant et immanent, c'est lui qui amène la chayut dans le monde, le shefa de vitalité, l'influx de vitalité. Ve'alda l'octive, et sur ça il n'est pas écrit Ve'ikravta et Aaron achicha ve'tzivita et bnei Israël ve'dibarta el kol chachmei Israël, comme on aurait pu l'attendre. Les psukim ne se sont pas exprimés sans dire le mot Ve'ata. Ouais. Begin deu zimna sharia shimsha beseara, parce que au moment où le Besh Mikdash, le Mishkan a été construit, parce qu'on est dans les parachutes qui parlent de la construction du Mishkan, eh bien il fallait qu'il y ait effectivement ce yichud entre cet aspect masculin et féminin qui sont aussi représentés symboliquement par le soleil et la lune. Veishtatav kulo kechada, et les deux, et ces deux aspects des séphirotes, de ces principes divins, se sont attachés ensemble, les sharia al emunata de uvda, pour résider sur la fabrication ici du Mishkan. C'est-à-dire que quand le Mishkan il a été fait avec une force divine en quelque sorte qui est venue accompagner les gens qui fabriquaient les Chorch Melev, qui est venue sanctifier les Kohanim. C'est-à-dire que dans le Mishkan lui-même, il y a cette union qui a été posée. Parce que le Mishkan, dans toute sa fabrication, il doit avoir cette union entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre le masculin et le féminin, parce que c'est sa fonction. La fonction principale du Beth Amikdash, c'est de faire ce lien, ce kesher, entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, si vous voulez, entre Dieu et Israël. D'accord? Donc, ou ce qu'on appelle ici, dans son langage kabbalistique, Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Donc, dans toute la construction et dans tout, ici, la sanctification au niveau de la fabrication du Mishkan, ce qu'on voit dans Tetzavé, les kelim du Beth Amikdash, les vêtements du Kohen Gadol, et des Kohanim, et bien dans tout ça, il doit y avoir ce principe d'union. Ce principe d'union, c'est pour ça qu'il a dit Ve'ata, c'est-à-dire que ça devait être... Akadosh Baruch Hu a voulu et Moshe a amené le fait qu'il y ait ce principe d'union dans la structure même des éléments du Mishkan. Amar Rabbi Elazar. Alors, Rabbi Elazar dit Ma'acha asher natan Hashem chochma udvuna ba'ema. Alors, effectivement, le pasuk dit que de là on apprend que quoi, qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, il a donné sa chochma et sa dvuna, hein, c'est-à-dire sa chochma et son intelligence, enfin sa sagesse et son intelligence, dans ces choses-là, c'est-à-dire dans la fabrication du Mishkan. Le Mishkan, il est là, il est porteur de cette lumière divine et de cette intelligence divine qui est dedans. C'est comme si il y a une comparaison qu'on fait tout le temps entre la construction du Mishkan et la création du monde. Parce que le Mishkan, c'est comme un Olam Katan, c'est comme un microcosme. Et effectivement, on dit qu'il y a 39 travaux fondamentaux qui ont permis de construire le Mishkan, mais qui sont en même temps la même tête au Jod des Maaseh Bereshit, les 39 travaux, entre guillemets, qui ont permis la création du monde. En d'autres termes, c'est pour ça que, si vous voulez, les 39 travaux qui sont interdits Shabbat, donc qui correspondent aux 39 travaux qui font la construction du monde, qui permettent de fabriquer l'univers, on les apprend. D'où on les apprend? On les apprend de la construction du Mishkan. Parce que le Mishkan, on le construisait toute la semaine, mais Shabbat, on s'arrêtait. Donc on voit que ce qui est interdit Shabbat, c'est en fait ce qu'on ne faisait plus Shabbat au moment de la construction du Mishkan. Et pour construire le Mishkan, on compte 39 travaux, plus leurs dérivés, évidemment. D'accord? Les Toldot. Combien de temps ça leur prenait pour monter le Mishkan? Après, le Mishkan, c'était assez rapide. Mais la première fois, il a fallu faire
Ça a pris du temps. Les pièces, oui, bien Construire sûr, les pièces, construire les tentures, etc. Ça, c'est sûr. Mais sinon, après la Kamata Mishkan, c'était rapide. La même journée, quoi, ils étaient Ouais, prêts. le Charbonneau, c'est lui-même qui l'a monté C'est ça. la première fois. Ah, la première fois. Après, les Vim, ça allait vite. Alors, je pense qu'en une journée, il le faisait. Alors, ici, l'idée, c'est que, de même que si vous voulez, il y a une intelligence dans la création, il y a une grande chokhma dans tout l'univers. On voit l'intelligence de Dieu qui se cache derrière toute la création, si on sait un peu regarder un tout petit peu. N'importe quel physicien sérieux est obligé de voir la main d'Hachem, comme l'a dit très bien Einstein. Il a dit qu'il viendra un jour où n'importe quel physicien verra qu'il y a l'intelligence qui se cache derrière la création et dépasse largement et de très loin l'intelligence humaine, puisqu'évidemment c'est une intelligence divine. Mais donc finalement cette intelligence divine, elle s'est posée aussi, elle a dû être aussi insufflée en quelque sorte dans la fabrication du Mishkan. Le Mishkan, c'est pas simplement, bon, on va faire une tente et puis on va faire un rituel dedans. Chaque détail, il vient aussi d'un roi HaKodesh. Il vient d'une inspiration divine, du Chorma et du Bina. Mais c'est mentionné clairement en Chumash. Avec Betzalel et toi, Hachem, il vient, moi, Que ce sont des Chormelais, exactement. Il leur a donné clairement. Absolument. Rabbi Shimon Amar, et il dit que Me'acha ve'ata dedaber el kol bene el kol chachmelev asher melitiv ruach chachma asher melitim mi ba'ele. Il y a dans ce verset qui dit que Akadosh Baruch Hu, il dit et toi Moshe parle aux sages de cœur que j'ai rempli d'esprit de sagesse. Il y a un problème grammatical, parce que c'est marqué Asher miletiv. Miletiv, c'est-à-dire que j'ai rempli au singulier, mais en fait, on parle ici à des chormelev, au pluriel. Donc ça n'aurait pas dû être miletiv, que j'ai rempli au singulier, mais miletiv, que j'ai rempli au pluriel. Ouais. Et alors, c'est quoi cette anomalie grammaticale qu'il y a dans ce verset? Et la Hachem miletiv, leaou liba, parce qu'en fait, on parle ici d'un singulier parce qu'on parle du cœur, mais du grand cœur, le cœur du monde, le cœur qu'on appelle Za, c'est-à-dire le lien de Tiferet, au niveau des séphirotes. Et nous, qui brille dans la malroute, comme on vient d'expliquer. C'est-à-dire que les Chochmelev, c'est pas simplement des gens qui étaient plus intelligents, c'est des gens qui allaient puiser la source de leur Chochma dans ce cœur d'en haut, dans ce lève d'en haut, dans cette inspiration, dans cette sagesse divine. Roi Chochma, Kema de Atama, pourquoi ça s'appelle un esprit de sagesse? Ben, c'est comme ce qui est marqué hein, à propos du Mashiach, Venacha, le fameux passouk dans Ishayahu qui dit que le Akadosh Baruch Hu va donner une inspiration au Mashiach. C'est marqué Venacha alav roi Hashem, roi Chorma, roi Bina, etc. Dieu va mettre une inspiration qui va venir justement de ces sphères supérieures et qui va amener la Chorma et le roi HaKodesh au Mashiach. Donc, en fait, les Chochmelev aussi, ils allaient chercher dans ce lève d'en haut, dans ces sphérotes supérieures, dans la Malchut, en vérité, qui elle-même contient tous les influx, ils sont allés chercher le roi HaKodesh. C'est pas simplement qu'eux, ils sont sages de cœur, parce qu'ils ont un cœur dans leur cœur, ils sont sages parce qu'ils s'attachent au cœur du monde. C'est quoi, c'est qu'ils sont une partie de Moshe Rabbeinu? Je pense que c'est ça qui rapporte le Orachem et le... Ouais. C'est que tous les Tamid Chacham, ils sont une partie de Moshe. Ouais. Ils ont une stade de Moshe qui les... Ouais. Ouais, c'est vrai aussi. Ils alimentent.
Alors ici, en tout cas, voilà. Ve'alda Israël Asher Miletiv Ruach Chochma des Shaya Shimsha Besiara Be'ashlamuta de Kula Ve'alda Itrashim Kula Bechol Atar. C'est pour ça que, en fait, ici, c'est parce qu'il y avait ce yichud qui était fait, ce yichud zun, ce yichud entre le masculin et le féminin, ce principe d'unité qui permettait de faire descendre ce shefa de Roi Kodesh. Amar Rabbi Elazar, Yechi Ane Ve'ata Ve'ata Ear Bichashvim Bekre. C'est comme ça, maintenant, il faut regarder tous les Ve'ata, comment ils fonctionnent dans les psukim. Amarle Kuleu Michashvim Nineu. Effectivement, ils fonctionnent tous. Ve'ata Ekrev Elecha, quand il est écrit, et toi, rapproche de toi, Aaron, pour le sanctifier, c'est les Achada, les Yachada Be'ade. C'est aussi pour l'unifier, pour lui amener l'Yichud, ou les Karva Be'ade Raza de Shema Kadisha Kedekayaut. C'est pour l'amener dans le secret du nom d'Hachem, c'est-à-dire dans le Yichud d'Hachem. Ouais, le secret du Shema Kadisha, c'est le Yichud entre le Shem Yudke Vavke et le Shem Adnout, qui représente le Yichud Zun. Yudke Vavke, c'est le lien de Zachar, et Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, c'est le lien de Malchut, c'est le Nekeva. Or, précisément, les vêtements du Kohen, ils reposaient sur ces secrets des Shemot. Donc on comprend maintenant qu'il y a marqué Ve'ata, Akrev, Elecha, rapproche qui? Rapproche Aaron. Parce que lui-même, tu vas le mettre dans ce Sada Yichud. Toute la avoda du Kohen, c'est en fait de faire ce Yichud déjà. Mais même ces vêtements, les 8 vêtements du Kohen Gadol, les Rizal dit qu'ils sont en relation avec les 4 lettres et 4 lettres, qui font 8, 4 lettres du Shem Yudke Vavke et 4 lettres du Shem Aleph Dalet Nun Yud. Et donc, toute la avoda des Kohanim, en particulier du Kohen Gadol, elle repose sur ce Yichud. C'est aussi marqué, ce qu'on a vu avant, Ve'ata Tedaber al kol Chachmei Lev, le fait de parler à tous les Chachmei Lev, Begin de Kuleu Lo Atiene Me'abed Avedate, parce que tous ces gens-là qui fabriquaient le Mishkan, ils faisaient leur malacha, ils ne pouvaient pas venir faire leur malacha à des Ruach Kudsha, Memalela Begavayu Velachashlon Belchishu, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit tant que le roi HaKodesh ne leur avait pas parlé et ne leur avait pas insufflé ce qu'il devait faire. Le niveau d'inspiration, si tu veux, tout artiste doit avoir une certaine inspiration pour faire quelque chose, pour faire une création. Mais ici, l'inspiration de ces artistes, les Chormelev, on pourrait dire des artistes si tu veux, mais c'est des artistes qui sont inspirés non pas par quoi que ce soit, quel que soit, chacun va puiser son inspiration là où il veut, mais eux, c'était dans le roi HaKodesh, Mamash. Ils allaient chercher dans ce Yichud Hashem. À tel point que c'était une forme de Nevoua, puisque Kadosh Baruch Hu, ici, le Zohar te dit qu'il leur parlait. Ouais. Donc c'était une forme de roi HaKodesh très très élevée, qui permettait la construction de Mishkan. Ve'ata tetzavé et Bnei Israël, et lorsqu'il est écrit le début de notre paracha, Ve'ata toujours, Tetzavé et Bnei Israël, comment on l'explique ce pasouk? Eh bien, Ruach Kudsha Pagda Alayu Ve'anir Alayu. En fait, c'est le roi HaKodesh qui venait de ce Yichud et qui venait aussi leur ordonner les Me'aved Uvda Bereuta Shelim pour faire les choses avec un Ratson Shalem, c'est-à-dire aussi avec vraiment la source du roi HaKodesh. Donc tout ce qui a été fait, effectivement, venait encore sur le roi HaKodesh. On le comprend aussi dans ce pasuk Ve'ata. C'est-à-dire que ici, le Zohar est en train d'expliquer comment ça rentre vraiment même dans le pshat du pasuk. Et enfin, Ve'ata Kachlecha, là-bas c'est sur les Bessamim, eh bien, Kama de Ukimna, Ve'ata Akrev Elecha, Ve'ane Kuleu Acha Be'uvda de Mishkana de Kulo de Vod Barazada. C'est la même chose aussi pour faire les Bessamim, qui ont servi après pour être mis dans l'huile d'onction et pour sanctifier les Kelim. Eh bien, là aussi, ça devait venir de ce Yichud, qui est cette source du roi HaKodesh. Donc,
tout ce qui va construire le Mishkan, ça vient vraiment d'une source révélée de type prophétique. C'est ce qu'on va voir aussi pour la construction du troisième Beth Amikdash. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une marloquette pour savoir si le Beth Amikdash doit descendre d'en haut ou s'il doit être construit d'en bas par les hommes. La Maskana, le Rambral dit, c'est que c'est les deux à la fois. Le côté Rouhani va descendre d'en haut et le côté matériel va être fait par les hommes. Les hommes vont vraiment fabriquer le Mishkan et le Beth Amikdash. Mais le côté Rouhani va descendre d'en haut. Et on peut le comprendre aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire ça va venir avec une névoie et une inspiration très profonde. Et ça vient en même temps comme eux ou ça va venir après? Ça va venir en même temps. Avant, pendant, en même temps. Et après, bien sûr, bon, ça c'est dans tout le fonctionnement, mais même dans la fabrication. Parce que bon, les plans, on les connaît, mais après, dès qu'on va commencer à rentrer dans les détails et dans les décorations, etc., tout a une importance symbolique très profonde, puisque tout est en correspondance avec ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Pour que, effectivement, le Beth Amikdash ou le Mishkan soit le lien entre le haut et le bas. Est-ce que c'était vraiment les Talmidei Chachamim qui travaillaient pour faire, disons, le Beth Amikdash, ou c'est eux qui recevaient, ils disaient à des gens de faire? Est-ce que c'est vraiment des gens kadosh qui l'ont fait? Oui, et ils l'ont fait aussi. Ils l'ont fait, bien sûr. Ouais, c'est marqué Betzalel, il a dit, je vais l'inspirer, il va venir. C'est sûr qu'il devait y avoir des équipes, etc., puisqu'on voit qu'il y avait Betzalel et Oliav qui dirigeaient. Donc chacun avait des tâches particulières. Mais probablement, ça a l'air d'être que c'est comme ça, c'est que même le moindre artisan qui participait à la tâche, il avait aussi cette inspiration. Ça devait être vraiment dans la fabrication. D'ailleurs, même par la suite, en fait, normalement, la construction de quelque chose de kadosh, ça doit être fait que par des gens qui perçoivent et qui vivent la chose. Sinon, on ne peut pas vraiment mettre la kedusha dedans. C'est pas... c'est vraiment... C'est pour ça que c'est vraiment des... Pata Rabbi Shimon ve'amar. Ve'ata Hashem al tichak. Alors maintenant, on va passer un petit peu à notre sujet, mais ça va être la suite. Est-ce que tu avais des gens qui par exemple, quand on voit où il y a le côté des pierres, ces pierres là comme ça qui étaient surposées un sur l'autre, est-ce que c'est vraiment qu'il les levait ou quand c'était des Chachmana, il y a, je sais pas, il y avait, parce que physiquement on va dire que c'était trop lourd, ils n'avaient pas les moyens qu'on a. Est-ce que c'était des schémas qui les plaçaient, qui les levaient, qui faisaient, est-ce qu'ils utilisaient ça, juste comme ça pour les mettre en place? C'est une discussion. Il y a des pierres qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes. C'est ça, comment ils faisaient C'était quelle section en dessous, tu veux dire? Ouais, sur le côté de grand. Juste avoir la taille, tu te dis C'est du côté, tu parles même? Ouais. Je me rappelle la question. C'était des gens qui étaient inspirés, c'était ça. C'est une question que tu peux poser sur tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité, c'est-à-dire comment tous les grands édifices ils ont été construits, ouais, par exemple les pyramides ou les choses. Après Pshat, il n'y avait pas besoin de Shemot et Kedoshim. Il y a des techniques qui permettent de faire soulever des grosses pierres. Ouais, comme on dit que c'est tous les Chachmans, c'est des gens qui s'étaient inspirés et aussi qui avaient un certain niveau. On a pensé que c'était plus vers ce côté de Shemot et tout qu'ils ont utilisé. C'est pas marqué qu'ils ont utilisé. Qu'ils ont utilisé la Kabbalah Massite ou des choses comme ça. Après, oui, c'est pas... Il n'y avait pas besoin. Il y a des techniques simples qui permettent de déplacer des très grosses masses de pierre, même sans la roue. Des choses. Il y a des techniques qui existent. Maintenant, on les retrouve un petit peu. Il y a des gens qui sont amusés à faire des choses comme ça, soulever des gros blocs énormes de béton, juste avec quelques bouts de bois, en trouvant des positions d'équilibre, des choses comme ça, ils arrivent à monter des choses. C'est faisable. Ils avaient une chorma technique dans l'Antiquité qu'on a un peu oubliée, mais ça n'a pas l'air, c'est pas marqué comme ça nulle part que ça a été fait avec un pouvoir surnaturel. Par contre,
Et d'ailleurs, ça correspond bien, si tu veux, avec le fait que justement la construction, elle doit aussi venir d'en bas, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit employer aussi des moyens humains. Tu comprends? C'est-à-dire que pour qu'un Mishkan ou un Mikdash, il occupe vraiment sa fonction, il faut qu'il lie complètement le matériel avec le spirituel, mais le matériel avec les lois du matériel. C'est pour ça que l'Admoazaken, il faisait très attention à faire les choses alpi, voilà, alpi derrière à Teva, selon les lois de la nature, et pas faire des choses surnaturelles. Pourquoi? Parce que la part de l'homme, elle doit être faite aussi avec le côté des lois de la nature. Parce que les lois de la nature aussi, elles viennent d'Hachem en vrai. C'est Hachem Elohim. Hachem Adnout. D'accord? Maintenant, le côté surnaturel transcendant, c'est le Shem Yud Kevavke. Alors, il faut unifier les deux, mais il ne faut pas faire disparaître un devant l'autre. C'est une grande discussion, comment, quelle est la place, parce que quand effectivement il y a un Yihoud, ce Yihoud zone justement entre Havaya et Adnout, comment on écrit le Shilouf, comment on écrit la permutation entre les deux, ça représente le fait que un est inclus dans l'autre. Mais le monde, il doit fonctionner aussi avec des lois humaines, des lois physiques, si tu veux. Mais maintenant... C'est quand même Adnout qui est écrit dans le Kevavke. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Mais le côté spirituel, donc l'inspiration spirituelle, l'intellect qu'il y a dedans, ça doit venir justement d'une source divine, pour unifier les deux. En même temps, ça veut dire la source divine qui était dans ce Roi Kodesh, elle vient et elle rencontre quelque chose où, effectivement, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des choses. On aurait pu faire aussi de magie, il n'y aurait rien du tout. Si on poussait les choses. Mais pas du tout. Il faut prendre des choses qu'on a creusées dans la terre, pour prendre des arbres qu'on a coupés, des animaux qu'on a tondus, pour que l'aspect matériel il soit intégré dans le Mishkan. Donc, a priori, c'est pas le derer de faire quelque chose justement de magique, de surnaturel, dans le côté matériel. Le côté matériel, il doit être fait avec la matière. Et c'est cette matière, avec ces lois du matériel, qu'on doit unifier avec le divin et les lois spirituelles. C'est là qu'il y a le Yichud Shalem, en fait. Si tu veux, c'est pour ça aussi que dans notre avoda à nous, bien, il y a des lois de la Teva qu'on doit respecter, et en même temps, il y a une dimension de l'Emaala Mina Teva avec laquelle on vit. La preuve, c'est que, tu travailles, mais tu pries aussi. Quand tu pries, ça veut dire que tu fais appel à une force surnaturelle, qui est au-delà de la nature. Tu demandes une intervention d'Hachem au-delà de la nature. Mais en même temps, ton comportement, il suit les lois de la Teva. Ouais. On ne doit pas être sévère à la naisse, on ne doit pas... Toutes ces choses-là, ça prouve qu'on doit être exactement dans le derer à Teva, mais en même temps, on doit unifier. Alors dans le Mishkan, on retrouvait ça aussi dans l'idée des mesures du Mishkan, parce que les mesures du Mishkan, elles étaient ce qu'elles étaient mesurées, mais il y avait aussi une dimension les Malam Minateva qui rentrait dedans, ce qui fait qu'il y avait des choses qui pouvaient... La taille du Kodesh HaKodashim, elle était plus petite que ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire qu'elle contenait plus que sa taille. Non, on voit que c'était unifié, même pour le feu, le Echelon, en tout cas, il tenait tout ce pain. Chacun avait son espace. Mais en même temps, oui, c'est ça, mais en même temps. Les gens s'agrandissaient quand ils se protestaient. C'est ça, quand tout le monde était dedans. Il y avait 10 nissim dans le Beth Amikdash, il y avait des nissim. Même dans la fabrication, il y a eu des nissim. Par exemple, les badim, les bâtons qui permettaient de porter le Haron Kodesh ou le Shulchan. Ils rentraient dans des anneaux. Mais le bout du bâton était plus large que l'anneau.
Donc théoriquement, ils ne pouvaient pas rentrer. Pourtant, ils sont rentrés. Alors, ça prouve aussi que ce qu'on vient de dire avant, qu'il fallait garder le Derech Teva, oui, mais en même temps, ce Derech Teva, il est parfois dépassé par quelque chose qui est les Ma'ala Min HaTeva. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que maintenant, on a tout fait rien qu'en faisant des schémas et que ça s'est construit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a fait des efforts et ça s'est construit. Il y a eu des choses, il fallait que ça se fasse par soi-même. Il a jeté l'or, ça a fait la menorah. Mais Bederer Klal, c'était une avoda qui devait venir par des hommes, mais en même temps des hommes spirituels inspirés. Pour faire ce lien, tout doit être ce kécher vraiment entre le corps et la neshama, entre la matière et le spirituel. C'est ça le but du Mishkan, mais c'est ça le but de toute la Torah et de la création du monde. C'est d'arriver dans le monde le plus bas matériel, vraiment, physique, à mettre l'inspiration la plus haute. D'accord ? Et à lier les deux. C'est le Yichud. Pater Rabbi Shimon V'amar, Ve'ata Hashem al tichak, et il y a l'outil, les Ezrati Chusha. Pirouche, Ata Chiski Maher Ezrati. C'est un verset des psaumes où David Amélière dit Hachem, ne t'éloigne pas, mais au contraire, sois vite mon aide. J'ai besoin rapidement que tu m'aides. C'est urgent. Effectivement, l'aide d'Hachem dont on a besoin, elle a une dimension urgente. Be'ata Hachem, dans ce verset aussi, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'est-ce qu'il a employé David Amélière ? Ce terme de Ve'ata. Alors il dit, le Zohar, Kulochat, tout ça c'est la même chose encore. Pourquoi Al-Tichak, les Istalka Minan. Quand il a dit Al-Tichak, ça veut dire ne fais pas de séparation dans ce Yichud. Dans ce Yichud Zeran Pen Venugve. Les Me'ave Salik ne Ora Ila Mitata. Ne sépare pas la lumière d'en haut avec la lumière d'en bas. Dea Kadistalek ne Ora Ila Mitata. Parce que si il y a une séparation entre ces deux séphirotes, entre ces deux lumières, Kedin Itrachar. Kol neura velo ishtakar klal be'alma. Alors, c'est toute la lumière du monde qui va disparaître. Il faut absolument qu'il y ait la lumière du Yichud Hashem, sinon on ne voit plus. C'est le nom de Esther Panou. Ve'alda itrarav bimigdasha biyoma d'Irmiyahu. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé lorsque, à l'époque de Jérémie, le Beth Amikdash était détruit. Oui. Pourquoi ? Parce que la Shrina ne brillait plus en bas, parce qu'il y avait une séparation, il y avait un pilou au niveau des séphirotes, qui a été produit parce que, à cause de la vérote du clan Israël, qui ont fait que ça a séparé le bas du haut, le monde d'en bas avec le monde d'en haut. Mais du coup, puisqu'il n'y avait plus cette lumière qui descendait, alors ça empêchait ça empêchait. Ve'af al-gav, edetz bene les bâtards, et même si le Beth Amikdash il a été reconstruit après, le Beth Amikdash Sheni, l'eau adar neura les atrik et des kayaout. La lumière n'est pas revenue exactement comme elle l'était avant. Et effectivement, les 10 nissim qui avaient, les 10 miracles qui étaient, c'était dans le premier Beth Amikdash, pas dans le deuxième. Parce que il y avait moins de lumière qui descendait, il y avait moins de yichud. Est-ce que c'est à cause du début ou c'était encore... Même quand ils ont repris, c'était pas aussi fort qu'au début? C'était plus aussi fort qu'au début parce que on n'a pas retrouvé le même niveau d'Yichud. Non, c'est pas une question de... C'est-à-dire, c'est pas peut-être une... C'est-à-dire que ça revient à quelque chose. Quelqu'un qui fait vraiment tchouva, est-ce qu'il reste quelque chose ou il n'y a rien du tout? Ou c'est juste une question qu'ils n'ont pas mis autant d'efforts que ce qu'il y avait avant? Ou est-ce que c'est comme les premières loquettes et les deuxièmes? Dans le Beth Amikdash Hasheni, il y avait des choses qui n'étaient pas là. Alors, à cause de ça, il n'y avait pas la possibilité de faire vraiment descendre la lumière comme il faut. Alors, depuis le départ, c'était fait que ça ne devait pas être là. Ouais. Donc, c'est pas vraiment... Oui, mais ça va avec le fait qu'on n'était plus au niveau, si tu veux. Okay. Donc, c'est un peu comme l'histoire des Louchot, effectivement. On n'était plus tout à fait au même niveau.
C'est quoi? C'est Istalkuta de Neuraïla, des Istalak Leila Leila. En fait, c'est la lumière supérieure, ce qu'on appelle la lumière des sphirotes supérieures, des Mochin, Chabad, qui remonte les Mahalin. Et du coup, bah, ça éclaire plus quand il y a une paire de Mochin, alors il y a moins de lumière dans Za, et s'il y a moins de lumière dans Za, il y a moins de lumière dans l'Yichud Zone. Il n'y a pas vraiment d'Yichud. Pour que le Yichud il soit Shalem, il faut que Za il ait tous ses Mochin. Alors, en fait, il y a un jeu de mots ici sur Yirmiyahu, Jérémie, parce que Yirmiyahu, c'est Yaram Yud Kevav. Ok. Yirmiyahu Istalek, Velo Adar Leatre, Veitrarav Bemigdash. Donc, la lumière des Mochin, ici, il faut comprendre ici la symbolique ici du mot Yirmiyahu, elle est repartie. Et le Beth Amikdash a été détruit. Veitra Rashu Neurin, et donc ça a obscurci la lumière. Aval Yeshayahu, Shema Garim les Pourkana. Mais le prophète Isaïe, dans ce mot Yeshayahu qui veut dire celui qui sauve, d'accord, alors que Yirmiyahu c'est celui qui monte. Ils sont montés Yud Kevav, Yaram Yud Kevav, c'est-à-dire ils sont montés les Mochin. Ici, dans Yeshayahu, c'est au contraire, le Yud Kevav, Isha, c'est lui qui va porter, c'est lui qui va sauver. Ou la Hadra, donc c'est lui qui ramène, dans le mot Yeshayahu, il y a l'idée de ramener les Mochin. Ou la Hadra Neura, il a les attraits pour ramener la lumière à sa place. Ou l'inivne b'migdasha. V'kol tavin, v'kol neurin, yadrun, kedif kadmita. C'est pour ça que le prophète Yeshayahu, il a prophétisé sur la Géoula, alors que le prophète Yirmiyahu, il a surtout prophétisé sur la destruction. La Megillat Echa, etc., c'est Yirmiyahu. Ve'alda, Sheman, Detrin, Nevi'in, Elin, Kaimin, Dal Kabalda. Donc en fait, compte les noms de ces deux prophètes, ils sont là, l'un et l'autre opposés. Begin des Shma Garim, parce que leur nom, c'est lui qui est l'origine. Ve'tsirufa de Advan, Da, Beda, Garmin, Uvda. Et en fin de compte, c'est la permutation des lettres de chacun qui a entraîné ça. En eta ven les biches. Un pour le bien, un pour le mal. Verazada, Tsirufa, de Advan, de Shema Kadisha. Et donc, en fait, tout ça, ça dépend du secret des permutations du nom de Yud Kevav, c'est-à-dire du nom d'Hachem. Et alors maintenant, le nom d'Hachem, il est soit du côté, effectivement, ça repart, ou bien ça revient. וכן אדוון בגרמיו גרמין את חזה רזין אילאים כגוונה דשמה קדישה דאצ'ם דאדוון בגרמיו גרמין רזין אילאים קדישה את חזה באו. Parce qu'en fin de compte, tout le Shem Yud-Kevavke et tous les schémas Kodesh, suivant leur permutation, ils vont exprimer telle ou telle chose. D'accord? En fait, toutes les sodotes de la Kabbalah, ils sont contenus justement dans les permutations de ces schémas. Ici, regardez, on va faire un passage un peu compliqué, mais c'est pas grave. Ici, le Matak Midvash, il ramène, page Vav, il ramène en bas l'explication du Harizal sur le Shem Yud Kevavke par rapport à la Malchut, par rapport à la Shrina. La ville Mahamar Ava, on va le dire dans les mots. Besiat Adishma, Nagdim, Bekitsur Mashikatav Harizal. Là-bas, c'est dans l'Etzraïm, Char Mem Dalet, Perikbet. Qui a Nukva Deza de Hatzilut. Nukva Deza de Hatzilut, c'est-à-dire la Malchut. Malchut de Hatzilut. En Barak Avaya Achat Kolelet Kol Ayud Sfirot Shela. En fait, elle est constituée d'un Shem Yud Kevavke, puisque tout est toujours sur une structure de Shem Yud Kevavke, mais ici, c'est un seul Shem Yud Kevavke qui inclut ces 10 Sfirot. Ve'en Ba Nikut Klad, elle n'a pas de voyelle. Comme on sait que l'Etla Migar Makloum, elle n'a rien par elle, donc elle n'a pas de voyelle. Le dernier est de ce Shem Yud Kevavke, qui est le Shem Yud Kevavke de la Malchut. En fait, cette Malchut-là, elle s'habille elle-même, elle est comme un Yud. On va voir, en fait. La Malchut, plus exactement, la Malchut de
Malchut de Malchut, elle est une Bechinat Nefesh, et elle s'habille dans 10 kelim, ce qu'on appelle les Horaïm des Séphirot, c'est le côté Chitzoni. Ve'od vav shel Havayazu, et Bechinat Ruach Malchut, c'est le côté du Ruach. D'abord il y a Nefesh, c'est le E, ensuite il y a le Vav, c'est Ruach. Mitabeshet Toryut kelim de Emtsaim, et eux ça s'habille dans les 10 kelim intermédiaires. Ve'ot E Rishona shel Havayazu, et Bechinat Neshamat Malchut, et Mitabeshet Toryut kelim Pnimim. Ve'od Yud shel Havayazu, היא בחינת חיה ונקראת נשמה לנשמה של המלכות ונתבלשת בתורה נשמה שבכלים פנימיים. Il y a le code. Ce qui va être, toi, tu veux déjà dire que ça va être le code, ça va être quoi la yichida. Veda, qui kol od ve'ot me'elu arba otiyot avaya, nitrelik les eser bechinot. Donc en tout, ça va faire combien? 40. Ve'avayazu, i ota avaya aniskeret bezoar rej parashat tetzave. Donc effectivement, le Harizal s'appuie sur le passage de Zohar qu'on va lire maintenant. Besod, Ota, Tet, Samachin, on va voir les 9 piliers qui vont être, entre parenthèses, chez Tesha Amoudim, qui est le mar Tesha Sfirot, mais à Chorma le matin, chez les Maala Mimena, à Ketesh, chez l'eau Nimna Klal Bet Sfirot. Sfirot Nekriot Amoudim. En fait, c'est les 9 Sfirot qui commencent de Chorma jusqu'à Malchut, mais de Malchut, et qui seront ici appelés comme 9 piliers. Pourquoi ça s'appelle? Parce que ce sont des piliers de la Hanaga Beolam. Shesh lekol od ve'ot mizot ha'avaya she'i atzmut anukva deza le'atzilut ve'em mitchalkin beyud sfirot shebechol levush ve'levush me'otam ha'shlosha levushim ve'kilim shel nukva. Ok. Donc en fait, on va voir effectivement ici que ces Oroth s'habillent dans ces 3 niveaux de Kelim, parce que dans les Kelim des Sfirot, il y a Kelim Pnimi, Kelim Emsaïm, Kelim Chitzoni. Et ça va correspondre ici à E Vav Ke. Le Yud étant quelque chose qui est au-delà, qui est l'union de la Chorma, enfin de la Chorma ou du Keter ici, enfin on va voir, mais qui est l'idée de Neshama Neshama. Ok, alors on avance. Raza Kadma, vous voulez rentrer dans ce sot, maintenant on va rentrer dans le secret du Shem Yud Ke Vav Ke, de la Malchut. C'est bon, Daniel? Oui, moi c'est bon. Donc, tout ça, ça fait 40? Ouais. Chacun On va voir, on va rentrer dans... Quand on a dit Abayim Chaserchad, c'est-à-dire que c'est 40, mais moins Chaserchad, c'est quoi? Non, c'est un autre secret. C'est la même chose? Ouais. Ici c'est 40. Raza Kadma, tu vas voir. Raza Kadma, Yud Nekuda Kadma. Le Yud en réalité, c'est le premier point, c'est-à-dire c'est la première lettre du Shem Yud Ke Vav Ke. C'est le premier niveau de la Malchut. Et qu'on appelle aussi la Chorma, parce que Yud c'est Chorma. Alors tu as raison, il y a le code social Yud, c'est Keter, c'est Minyan, mais pour l'instant, le Zohar ne rentre pas dans ça, il commence Yud Ke Vav Ke, il ne rentre pas le code social Yud. Donc Yud, c'est quoi? C'est la Chorma. Et cette Nekuda là, donc c'est la Chorma. C'est le Yud du Shem Yud Ke Vav Ke de la Malchut, c'est la Chorma chez Malchut. Les Kaima, Altesha Samachin, des Samchin là, et voilà le Zohar qui dit qu'elle se pose sur 9 piliers qui la soutiennent, qui sont les 9 Sphirot qui descendent à partir de Chorma. Ouais. Mais elle-même, c'est un pilier, Ça dépend comment on compte. Si on compte date ou pas. Veinun kaima le'arba sitra alma. Et maintenant, en fait, ces sphirotes, qui sont ces somrines là, ces piliers, ils se posent dans les 4 directions du monde. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi les 4 directions du monde? C'est-à-dire ici, le Zohar dit, c'est le côté droit, le côté gauche, devant et derrière. Okay, qui sont les 4 directions principales. Alors, donc ça en fait, finalement, ça entoure de tous les côtés. Kama de Seifa de Marshava Nekuda be Batra, comme la fin de la Marshava, en réalité, c'est ce Eacharona. Kaima le Arba Sitrina Alma, ça se tient dans les 4 directions du monde. Normalement, c'est toujours le nyan de Chorma, Bina, Tiferet et Malchut. Bar de Ae, de Char, de Kad Iviyu Nukva. Il y a juste la Chorma la Chorma ici, c'est Chorma toujours de Malchut. Et elle est comme une Bechinat Zachar. Vers Malchut de Nukva, i Bechinat Nekem. Alors, le Zohar continue. Ve'a Kaima Belo Gufa. Elle se tient à son corps, et
Vekat kaima belbusha deitlabash beu, iyu kaima altesha samachim. Ça s'appelle qu'elle s'appuie sur 9 piliers. Beraza de otmem belo igula. Alors, c'est le même sophite et qui est carré. Donc, ici, quand on regarde les 4 côtés, hein, ça fait comme un même sophite. On va voir le dessin qui est marqué sur l'autre côté, hein, où les 9 sphirotes elles sont représentées comme un carré. Ouais. Ve'afalgav de'ot Samer, Iyu Beigula, Vekaima Beigula, bien que il y a aussi le Samer. Et le Samer, lui, c'est un cercle qui se tient comme un cercle. Ouais. En réalité, Aval Beraza de Advan, Hakikin, mais au niveau du secret des lettres, les lettres, elles sont gravées, Gone, Kudete, Iru, Ila, A, Inun, Beribua. Et elles sont les malins dans le secret finalement du même sophite, c'est-à-dire de forme de carré. De l'étata yubeigula, et en bas, elles sont sous forme d'un rond. Si je me rappelle, c'était pas le sod du mikvé, là aussi. Alors, c'est lié ici, c'est pas exactement le même, mais c'est effectivement ce qui est marqué aussi dans les tikkuné hazohar, avec le secret du mikvé. Ici, on est en train de parler de 2 niveaux dans la malchoute en fait. La malchoute des Nogva, la malchoute de Malchoute, elle est comparée à un cercle. Mais la Chochma au départ elle s'habille dans une forme de carré. C'est-à-dire que qui correspond à la Bina ici plutôt, d'accord? Parce que c'est marqué une fois que c'est la Bina. C'est même pas la Bina, c'est la Chochma. La Chaya elle-même, la Chaya qui est de la Chochma, qui est ce Yud, en fin de compte, lui, il commence à s'habiller dans les 4 directions, c'est-à-dire, finalement, il se pose dans un carré. On va voir ce que ça représente. Alors que après ça descend dans un rond, qui est le Samer. Alors, ici, c'est des sodotes très très profonds, parce que il y a 2 aspects. Il y a des fois, on voit le Inyan de Igula, Bego, Riboua. Il y a un cercle qui se pose dans un carré, comme par exemple dans le sod du mikvé, où le mikvé lui-même, il a une forme carrée. C'est le même sophite, c'est un même sophite, c'est pour ça qu'il a Arbaim Sea, puisque même c'est 40. Et en même temps, en réalité, ce qui se pose dedans, c'est des niveaux qui vient du Igoul, vient de quelque chose qui est qui représente au contraire le côté céleste. Parce que le carré il peut représenter la terre. C'est pour ça que le mikvé, c'est un mikvé amaïm, il doit être dans la terre. Mais en même temps, c'est des eaux qui viennent d'en haut. Et donc, la kippat à Shamaïm, elle est représentée par un cercle. Et donc, ça s'appelle Igula Betor Iboua. Parce que ce qui était d'abord de l'ordre du céleste, les eaux, elles descendent et elles se transforment en quelque chose de matériel, quelque chose de physique. C'est-à-dire que les influx toute l'idée ici du cercle et du carré, c'est l'idée de réunir 2 choses qui sont contraires. Donc, normalement, parce que le carré, il vient de la droite. La droite, c'est Bechinat Zachar. Le Igoul, c'est Bechinat Nukva. Donc, le Yichud Zun, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le Yichud fondamental, qui permet d'unifier le ciel et la terre. Pour qu'il y ait ce Yichud entre le ciel et la terre, ça veut dire qu'il y a une union entre la droite et le cercle. Ou, en d'autres termes, entre le carré et le cercle. Mais
comme on sait très bien que le principe de la quadrature du cercle, c'est quelque chose qui n'est pas pas le résoudre en mathématiques, mais en fait c'est un problème kabbalistique aussi. Pourquoi? Parce que c'est effectivement deux choses qui sont normalement fondamentalement contraires. Mais il y a un passage qui se fait de l'un à l'autre. Ici, on voit qu'au niveau de la Nukva, de la Malchut elle-même, il y a au niveau de sa Chokhma, de la Chaya, c'est Bechinat, Riboua, c'est un carré. Et après, ça descend dans la Nukva, hein, Nukva des Nukva, donc Malchut des Nukva, ça devient un Igoul. C'est le contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire c'est le carré qui devient un cercle. D'accord? Parce qu'on peut passer de l'un à l'autre. En d'autres termes, quelque chose qui, au départ, est entre guillemets bien sûr, évidemment, c'est symbolique ici, matériel, qui doit devenir spirituel. D'accord? C'est-à-dire que dans le monde d'en bas, qui est le lien de la Nukva, qui est le lien de la Malchut, ce qui est Gashmi doit devenir Rouchani. Ce qui est en haut, quand ça descend en bas, ce qui est Rouchani doit devenir Gashmi. C'est-à-dire, toi par exemple, tu as Avoda. Tu as une Avoda, tu commences par la Gashmiut. Mais cette Gashmiut, elle doit devenir Rouchaniut. Tu vas travailler, tu gagnes de l'argent, pourquoi faire? Avec ça, tu vas acheter des matzot, tu vas faire Shabbat, tu vas faire des brachot. Grâce à ça, tu vas faire tzedaka, tu vas faire des mitzvot. Donc ce qui était matériel, tu en as fait quelque chose de spirituel. Tu es passé du carré au cercle. Maintenant, d'un autre côté, il y a l'idée de passer du cercle au carré. C'est-à-dire que l'inspiration suprême, le côté rouhani que tu as, quand tu vas méditer, quand tu vas étudier, tu vas apprendre des choses profondes, c'est pour les amener après dans quelque chose d'une avoda concrète. Donc tu es passé de quelque chose de l'ordre du cercle, qui représente l'esprit, à quelque chose qui est de l'ordre du carré, qui représente le gouffre. Le côté de la matière, le côté de la terre. Arba Kalfotarat. Tout ce qui est carré, tout ce qui est nombre 4, c'est la terre. Le nombre 3, c'est les 3 piliers du ciel. C'est Esh, Maïm, Roar, c'est l'union de Emesh. C'est Aura, Mitzrak et Yaakov, c'est le côté Rouchani, c'est Chagat. Ok? Chagat ou Chabat, c'est le côté Rouchani. Alors que 4, c'est Naïm, c'est avec la Malchut, c'est le côté matériel. Mais nous, on doit faire l'union entre le haut et le bas, entre le matériel et le spirituel, c'est le Mishkan. Alors ici, il y a quelque chose de très ésotérique, dont le symbole même du Shem Yud-Ke Vav-Ke, qui est dans la Nukva, est en train de te dire que ce Yud qui est là, il est d'abord au niveau du carré, et après ça descend jusque dans le He, où là on arrive au niveau du cercle. Parce que dans le niveau de la Malchut, dans le niveau de la Nukva, c'est-à-dire du côté féminin, du côté terrestre, on doit passer du côté matériel au côté spirituel. D'accord? Alors que dans le Nyan de Za, c'est le contraire. Comme nous, on passe du dans le... Nous, on doit faire les deux, parce qu'on a une avoda mimata les mala et une avoda mimala les mata. Quand toi, tu fais une avoda mimata les mala, c'est-à-dire que tu viens à partir de ton côté humain, physique et terrestre, tu dois sanctifier et spiritualiser ça. Mais quand tu viens du mala mimat, c'est-à-dire par exemple tu fais tes shuvas, tu fais une avoda, comme je te dis, tu vas travailler, tu fais quelque chose de gashmi, mais c'est pour en faire du rouhani. Mais d'un autre côté, quand tu vas et que tu étudies et que tu médites, ou là tu es dans le rouhani, là tu es dans le ciel, mais ce ciel-là, il faut que tu l'amènes après sur terre. Tu ne peux pas rester là-bas pour fuir. C'est pour le faire descendre. C'est-à-dire que ce qui est spirituel, ce qui est circulaire, tu dois en faire quelque chose de carré. Mais alors pourquoi il commence par carré et finit par cercle? Ça dépend. Ici, dans la Malchut, c'est comme ça. Parce que Yud Kevavke, c'est toujours la Ishtal Shelut de la chose. Mais il commence dans le... Dans la Malchut, ça commence par du carré. Non, parce qu'on remonte. Parce que tu peux le voir effectivement comme du bas vers le haut. Tu vois? Parce que la pointe, elle est en bas. Et quand tu remontes, comme dans l'étoile de David. Puisque les deux triangles, un représente ce qui va du haut vers le bas, c'est le côté masculin qui descend. Et l'autre triangle, c'est qui va du bas vers le haut. C'est la Voda qui remonte. Donc le Keter, au début, c'est une pointe en bas. Donc c'est une figure inversée par rapport
pour ça que des fois on le représente avec Yud Kevavke Adnout, mais ça peut être aussi Yud Kevavke, si tu veux. Puisqu'ici c'est le Yud Kevavke qu'on est en train de voir dans la Nukva, dans le côté féminin. Et là, Yud Kevavke, il est Nekeva par rapport à quoi? Il est quoi? Il est dans la Nukva par rapport à quoi? C'est la Nukva. On parle ici du Shem Havaya de la Nukva. Il y a Shem Havaya, ok, c'est pas pour Mais il y a aussi un Shem Havaya d'Eza, bien sûr. C'est ça. C'est généralement ça. Comme on a vu dans le Inyan, par exemple, dans ce qu'il a dit avant sur Yermiyahu ou Yeshayahu, c'est que le Yud Kevav, qui sont les 3 lettres fondamentales du Shem Yud Kevavke, ben là, elles peuvent monter ou elles peuvent redescendre, mais là-bas, ça parlait du côté masculin, du côté de Za, justement, l'influx dans... Le Mishkan, il faut faire l'union des dieux, des deux. C'est ce que le Zohar va dire en aussi. Intéressant que mathématiquement, ce qui fait passer du cercle au carré ou à la droite, c'est le nombre pi. D'accord? Alors le nombre pi, il correspond. Ouais, le nombre pi, c'est ce qui permet de faire passer du rayon au cercle. Donc en fin de compte, de la droite au cercle. Donc finalement, c'est le nombre qui représente justement la quadrature du cercle, c'est-à-dire le passage de l'un à l'autre. Et c'est pour ça que c'est impossible, puisque c'est un nombre qui est justement irrationnel. D'accord. Mais d'un autre côté, mais en même temps c'est possible, puisqu'il y a quand même un nombre qui le fait passer. D'accord. Maintenant, dans la Kabbalah, le Shem Kadosh qui correspond à ce nombre, symboliquement, c'est le Shem Shakai, qui fait 314. Or, le Shem Shakai, c'est précisément celui qui donne la mesure, justement, au monde, mais il correspond en général à la sphère de Yesod. Or, Yesod, c'est lui qui est entre Tiferet et Malchut, c'est le Brit, c'est celui qui fait l'union entre Zéronpin et Nouba. Donc, effectivement, c'est lui qui fait passer, ouais, comme Yosef, qui fait passer de la droite au cercle, ou du cercle à la droite, du masculin au féminin, et du haut au bas et du bas au haut. Parce qu'il faut faire les deux dimensions. C'est pour ça que Yosef, c'est aussi le Vav. C'est le Vav aussi qui fait la conjonction. C'est le Vav de Tiferet qui devient Vav-Vav, qui devient Vav de Tiferet et Vav de Yesod. Le Sod et les Toldot Yaakov Yosef. Que Yosef, c'est finalement... c'est comme Yaakov. Alors, c'est lui qui fait cette union. Donc il y a une union ici. Évidemment, c'est cette idée-là qu'on retrouve depuis le début là dans ce Zohar, c'est que il doit y avoir cette réunion des deux dimensions, masculin et féminin, haut et bas, dans le Mishkan. Le Mishkan lui-même, il est ce secret de cette union entre le haut et le bas. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est Bechinat Yesod. Yesod Mishkan Shilo. Voilà, Hachiavo Shilo. Alors, et le Zohar dit comme ça. En fait, ce carré, il est fait de 9 points. Talat, et Kol Setar, 3 dans chaque direction. Mais en fait, si tu comptes le nombre de points, t'en as pas 9, t'en as 8. D'accord? Veinun Tisha, mais ça fait 9 en même temps. Velin, ouais. D'accord? Alors, tu comptes pas. Alors, c'est quoi? T'as 8 points ou t'as 9 points? Vous voyez la figure d'un carré ici, on voit 3. Donc, a priori, on pourrait dire que ça ressemble à un nombre 9, mais en fait, c'est 8. C'est 8 qui font 9. Ça dépend de date, ça, alors, on va voir l'explication. Velininoun, des kaimin, meraza, des butsina, beribua. En fait, ces 9 sphirot, ces 9 piliers,
elles se tiennent dans le secret du nerf de la lampe, qui est en fait la bina, qui est dans son carré. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai hésité à dire que c'était chorma ou bina, parce qu'en général on dit que c'est bina, mais effectivement là ici il le redit comme terme de bina, mais là-bas c'était ce qui était marqué que c'était encore chorma, mais ça revient au même. Besamrim tisha le odyud nekuda chada. Et en fin de compte c'est ça le secret, c'est-à-dire que ça dépend comment tu comptes. Parce que bina c'est la 8e sphira, donc c'est comme ça que tu parles 8e sphira en parlant du bas. Et Chokhmah, c'est la 9e spirale. Donc ça fait 8 qui font 9, c'est la même chose finalement. C'est ce qu'il dit ici. Betesha amudim dainu betesha shirot shel apasuf apnimi asomchim le ot yud de chaya sheisod nekuda achat. Même chez Amrou qui inun tisha inun timnia beraza de ot mem beribua. C'est la question que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on l'inclut ou est-ce qu'on ne l'inclut pas? Donc finalement, on peut dire que c'est 9 qui sont 8, Nekudot, mais qui forment cette lettre-là du même sophite, qui est donc un carré. Kegovnada, comme le tziour qu'on vient de voir là. D'accord. Talat, l'école setar, 3 dans chaque direction. Veda, Iyu, Raza, de Otyud, Nekudin, Nekuda, Chada. En fait, tout ça, c'est le secret de la lettre Yud, qui est Nekuda, et qui va compléter le 9, en fin de compte, quand elle va être au milieu. Ça va rejoindre aussi ce qu'on avait vu dans la figure du Mikvé. Bien qu'en fait le Yud c'est seulement Nekuda, Diukna Dila, Recha Leila, Vekotsa Letata. En vrai, le Yud c'est un point. D'accord? On dit c'est une Nekuda. Mais ce Nekuda, si on le regarde de près, c'est un peu comme toi quand tu fais la biologie, tu regardes des cellules de près, tu t'aperçois qu'il y a plein de choses dedans. Pourtant, une cellule, c'est un truc de base, normalement. C'est un élément de base. Mais en fait, après, il y a plein de choses dedans. Le Yud aussi, en fait, il a 3 côtés. Il y a la pointe supérieure, il y a le dos et il y a la pointe d'en bas. Ouais. Veshiura, hein. Dès là, Talat Nekudin. En fin de compte, symboliquement, on peut le représenter par 3 points. C'est-à-dire que le Yud, bien que ce soit une Nekuda, ça devient 3 Nekudot. Kegovnada, comme ce dessin ici, ce qui est dessiné, c'est un ségol. Vealda, hein, et sur ça il est dit Itpash Tutel et Arba Citrin. Et que il y a un déploiement qui se fait dans 4 directions. Velken Itpash Tut. Un même des bina ilerbatz dadi deinu talat lechol seta, c'est-à-dire 3 à 3 dans chaque direction. Vaziu tesha nekudim viu tmena. C'est-à-dire que le nombre 9 ici, qui est représenté, on a vu que c'était le déploiement, donc c'était quoi ce yud? C'était ce yud qui devenait un même. Mais ce même, en fait, il était représenté par cette idée de 9. Mais pourquoi c'était 9? C'est parce que le yud lui-même, il a une dimension ternaire. C'est-à-dire, comme il a une dimension ternaire, alors c'est 3 fois 3. D'accord. Donc en fin de compte, on a 8 qui font 3, mais c'est 8 qui font 9, c'est-à-dire 8 qui font 3 fois 3. C'est-à-dire que le ternaire, il est lui-même dans 3 niveaux. Parce que tu as Chabat, Ragat, Nei. D'accord. Donc les surotes, elles sont dans ces 3 niveaux, et à chaque fois, elles se divisent en 3 niveaux. C'est important de savoir ça, parce que c'est toute la structure, en réalité, c'est des secrets très 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 profonds, ici dans ce 9, parce que ce nombre 9-là, il représente lui-même, justement, la structure ici de ce qu'on va appeler le partsouf, c'est-à-dire quelque chose qui peut être pris à la fois dans, comme ça que c'est expliqué dans un vieux sefer de Kabbalah qui s'appelle le secret des 10 sphirotes. Je vais vous le sortir après si vous voulez, mais où là-bas, en fin de compte, bien qu'on ne parlait pas de Partsoufim à l'époque, mais en réalité il y a le secret du Partsouf, parce que dans l'idée d'un gouffre, si vous voulez, ce qu'on appelle un gouffre, c'est-à-dire une structure, il y a 3 dimensions. De même que dans le monde physique, on a 3 dimensions.
On a la hauteur, la largeur et la profondeur. D'accord. Donc, dans la largeur, donc, tout corps doit être défini à partir de ces trois directions. Mais dans ces trois directions, chacune se sépare en trois, si tu veux. C'est-à-dire, quand tu prends ton axe, par exemple, qui va représenter la largeur, bah, si tu le normes à partir d'un centre, eh bien, tu vas avoir ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et ce qui est le centre. Donc, tu vas avoir trois dimensions. D'accord ? Tu auras la droite, la gauche et le centre. Mais cette droite, gauche, centre, tu peux le retrouver dans les trois axes. Dans l'axe vertical, bah, tu auras le haut, le bas et le centre. Dans l'axe de la profondeur, bah, tu as le avant, tu as le maintenant et tu as le après, si tu veux. Tu peux le dire comme tu veux, là je le dis en forme temporelle, mais tu peux le dire comme tu veux. D'accord ? L'avant et l'arrière, si tu veux, et le centre. Donc en fin de compte, c'est pour ça qu'on explique c'est pour ça qu'on explique que toute chose qui existe, et y compris ici dans la structure des sphéroïdes, bien qu'on parle ici de quelque chose qui n'est pas du tout matériel et qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes matériels, mais en tout cas on est dans le champ symbolique de tout ça, en fin de compte, tu as 9 paramètres, ou tu as 9 positions, 9 dimensions. Et le centre, c'est pas le même? Alors, on pourrait dire que le centre, c'est le même. Il se recoupe, mais... il se recoupe, mais parce que tout ce qu'on a dit ici, c'est qu'il se recoupe effectivement. Mais il se recoupe, c'est le mystère qu'il va falloir développer, parce que dans la symbolique purement physique de trois directions de l'espace, effectivement, c'est le même centre. Ce qui n'est pas d'ailleurs pas évident, parce que tu pourrais mettre ton centre à différents moments. Mais en fait, si on rentre un peu plus profondément, ces trois dimensions, elles représentent des choses différentes. Parce que tu as l'espace, effectivement. Alors l'espace, tu peux dire, effectivement, il y a 3 dimensions d'espace. Mais, en fait, tu pourrais voir aussi ces 3 dimensions comme étant les 3 dimensions de tout ce qui existe et qui sont finalement développées et paramétrées par rapport à 3 choses qui sont l'espace, le temps et le mouvement, ou l'être. Comme ça qu'explique le Sefer Yetzirah. C'est-à-dire que tu as les 3 dimensions de l'espace. Regarde, par exemple, en physique, on te dit, depuis Einstein, on te dit que tu as 3 dimensions d'espace plus une 4e qui est une dimension temporelle. Mais en réalité, dans la Kabbalah, on va plus loin que ça. Parce que le temps lui-même, il est triple. De même que l'espace, il est triple, le temps aussi, il est triple. Donc, c'est vrai que l'espace, tu peux voir comme 3 dimensions. Mais maintenant, ces 3 dimensions, tu peux les projeter sur une seule dimension. Et dire, en quelque sorte, il y a... Bon, on va pas rentrer dans... C'est un peu trop compliqué, mais disons, on va rester sur le temps. Le temps lui-même, le temps, si tu veux, c'est pas quelque chose de physique. Ouais. Mais on peut voyager dans le temps. On n'a pas dit qu'on peut voyager physiquement dans le temps, ça c'est une autre histoire. Mais on peut se déplacer dans le temps, puisque justement, c'est pas quelque chose de physique. L'intersection entre le plan physique, c'est-à-dire le plan de l'espace, entre l'espace et le temps, c'est dans le présent. C'est uniquement dans le présent qu'on est dans le monde physique. Dans le passé, tu es dans la pensée, et dans le futur, tu es aussi dans la pensée. Tu es dans quelque chose de spirituel. Parce que le temps, c'est pas quelque chose de physique. Mais ça croise le monde de l'espace, le monde physique de l'espace, ça le croise au niveau du présent. D'accord ?
c'est très sérieux quand tu dis que tu vas dans le passé ou dans le futur. C'est ce qu'on n'arrête pas de faire dans la Torah. Chaque fois que tu fais tes chouvas, tu retournes dans le passé. Mais tu y es dans le passé quand tu fais tes chouvas. Et tu ramènes des choses dans le futur. C'est pour ça que tu peux faire passer du passé au futur et du futur au passé. Tu es en train de faire Kiddush, tu dis c'est Zecher Yetziat Mitzrayim. Tu es en train de faire quelque chose dans le présent, mais en même temps, tu peux accéder au passé. Tu vois? Et tu peux accéder au futur, puisque tu penses aussi l'Imot HaMashiach dans tel ou tel mitzvah ou tel moment. Ah, c'est pas physiquement, mais c'est pas important. Qui a dit que c'était important? C'est pour ça que tous les films de science-fiction, ils pensent que aller dans le temps, ça demande une machine pour remonter le temps, parce qu'on veut remonter physiquement dans le temps. Mais ça sert à rien. Ce qui est important, c'est ce que tu peux en faire, le fait que tu puisses le faire spirituellement. C'est beaucoup plus facile et ça a beaucoup plus d'intérêt. D'accord? Parce que tu peux remonter dans le temps à chaque fois que tu passes et tu peux revenir sur le temps, et c'est ça la teshuva. Tu peux aller dans le passé, transformer le passé. Et en transformant le passé, tu transformes le futur. D'accord? Parce que si tu es arrivé à ce point-là dans ton existence, on n'a pas parlé encore de la troisième dimension, qui vient de Nefesh, mais si tu es arrivé dans ce point-là, c'est parce que quelque chose a été déterminé par ce que tu as fait dans le passé. D'accord? Donc, par exemple, tu as une galère maintenant. Mais en fait, c'est un gilgoul de quelque chose de négatif. C'est-à-dire, c'est de quelque chose de négatif qui a été fait dans le passé, qui crée quelque chose, une situation négative maintenant, des dinim. D'accord? Mais si tu es capable de retourner dans le passé, c'est un problème de teshuva, le processus de teshuva, et que tu fais teshuva à ce moment-là, et que tu transformes ce qui était négatif en quelque chose de positif, Begeder Zdonot Nasusruyot, si tu fais une teshuva be'ava, tu peux même faire des mérites. Alors du coup, ça va être mégalgel dans le temps d'aujourd'hui, quelque chose de positif. D'accord? Bon, tu peux le voir comme ça, tu peux le voir l'idée de revenir les Malaminazman. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Mais en fin de compte, ça revient au même, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans le passé et dans le futur. D'accord? Parce que le présent, il est tellement fin que c'est lui qui croise le monde de l'espace, mais le croise d'une manière infinitésimale, donc on n'arrive jamais à le saisir, le présent. D'accord? Et en même temps, c'est ici, c'est dans le présent qu'on doit agir. Parce qu'on est dans le monde physique, et c'est là que les deux se croisent. Donc tu peux voir l'espace physique en 3 dimensions, mais tu peux voir aussi les 3 dimensions comme étant une dimension représentant le côté matériel, le côté espace, une autre représentant le côté temporel, d'accord, avec le croisement au niveau du présent. Et puis, il y aurait la 3e dimension, qui est la dimension de Nefesh. Il y a 3 kelim. Il y a Olam, Shana, Nefesh. Le Olam, Ashan Kulo. Ashan, c'est Aïn, c'est Olam. Shin, c'est Shana. Shana, ça veut dire le Zman. Qu'est-ce que j'ai dit? Olam, Shana, et Nun, c'est Nefesh. Et Nefesh, c'est quoi Nefesh? Quoi le Nefesh? Hein? C'est le mouvement. Mais c'est le mouvement de quoi? C'est le mouvement... En même temps, c'est l'âme, si tu veux. D'ailleurs, le mot âme vient du mot anima, qui veut dire animé, ça veut dire ce qui est en mouvement. Il y a un Nefesh chez les animaux, un Nefesh Béami, c'est lui qui le met en mouvement, l'animal. Mais il y a un Nefesh Atzamri, un Nefesh aussi végétal, qui met en mouvement le végétal. C'est pas le même mouvement, il ne se déplace pas dans l'espace, mais il a un mouvement, c'est-à-dire il a une vitalité, tu peux le traduire par vitalité, qui le fait se mouvoir. Et même le domème, même le minéral, il a ce qu'on appelle le nefesh domème, qui évidemment ne vibre pas au même rythme que celui de l'animal ou du végétal. C'est pour ça, mais pour autant, il y a une vie d'une montagne. La montagne se développe, elle évolue, elle change, elle a un mouvement. Sauf que c'est un mouvement sur plusieurs centaines d'années ou milliers d'années. D'accord ? Donc,
il a aussi... alors, quand tu connais le degré de nefesh, de temps et d'espace, tu as déterminé chaque chose. Chaque chose peut se déterminer par rapport à ces 3 paramètres. Alors, ces 3 paramètres, qui sont 3 fois 3 quelque part, parce que de même que dans le temps, tu as avant, après, et de même chose dans les directions d'espace, tu as 3 dimensions, ou de même dans le nefesh, tu as ces 3 dimensions, qui sont domaine, sommaire et chai, qui correspondent aux 3 olamot, etc. Mais il faudrait comprendre vraiment symboliquement ce que ça veut dire, ce que signifient ces 3 niveaux d'existence. C'est pas simplement un truc artificiel, c'est vraiment les 3 dimensions de la vie. D'accord? Parce que le nefesh, c'est la vie, en même temps, nefesh raya. Alors, ces 3 choses-là, donc tu as 3 fois 3, 9. Donc si tu arrives à déterminer les 9 points de tout existant, comme tu dirais 9 paramètres de tout existant, d'accord? Dans quel temps il se trouve, dans quel espace il se trouve, dans quel type de vitalité il se trouve, quel degré. Tu vas me dire, j'ai dit 3 choses, mais en fait, si on rentre dans les détails, ça fait 9. Finalement, tu as un espèce de cube, tu as un espèce de 9 paramètres qui définissent un gouffre, c'est-à-dire un existant, un corps. Mais pas simplement un corps au sens matériel, mais... ouais. Est-ce qu'on dit 9 parce que on sera jamais au centre? C'est-à-dire, si tu es au centre, il n'y a pas 9, mais c'est toujours par rapport aux axes que ça fait que... Je veux dire, par exemple, le haut et le... ouais. C'est comme sur un plan, si on prend peu importe un plan en 2 dimensions. Si on prend un point, si on place juste des points comme c'est 9, on peut mettre les 9. Mais ce centre, si on met au centre, on n'arrive pas à 9. On va arriver à 7. Mais cette idée ici de 9, c'est expliqué justement dans ce séfer qui s'appelle... quel séfer de Rabbi Elazar? Comment il s'appelle ce séfer? Je suis fatigué ce soir, mais... En tout cas, hein, c'est expliqué que effectivement c'est ça ce qui crée, c'est ça qui crée la structure de toute Sphira. Là, on a donné des exemples dans le monde matériel, mais finalement, même une Sphira, elle est constituée de ces 9 points. C'est pour ça qu'il y a 9 Sphirotes, plus une dixième qui est le principe d'unité. De là vient le nombre de 10 Séphirotes. Comme ça il explique. C'est quoi la deuxième? C'est le point, si tu veux, central qui unifie tout. Qui fait? C'est ouais, qui est le Keter, si tu veux. Qui est le Keter ou le Malchut, ça dépend comment on l'avance, mais c'est le Keter. C'est-à-dire, c'est le principe d'unité qui est derrière tout ça. Parce que là, on a parlé de dimensions multiples, mais en réalité, au fond, tout est un. Donc les 10 Sphirotes, elles représentent ces 9 états de l'existence unifiés en leur centre. Ouais. Il y a un point d'unité derrière tout ça. C'est ça qui fait 10 Sphirotes. Vu d'en bas, c'est nous. J'ai pas entendu. Vu d'en bas, c'est nous le choix de... Si on voit chacun, il est l'association de ces 9 points. Ouais. Qui est où il est lui dans sa vie. Ouais. C'est peut-être, ouais, c'est ça qui fait qu'on est quelque chose. Est-ce que nous, on peut avoir un impact sur les 9 points? Il y a des points que... Et si tu veux, ici, là, on a parlé sur un peu symboliquement, tu vois. Parce que mais oui, parce que tu te déplaces dans l'espace, tu te déplaces dans... Enfin, ce qui te constitue, si tu veux, c'est ces 9 paramètres. Où tu te situes dans l'espace, où tu te situes dans le temps, et où tu te situes dans l'être. Mais est-ce qu'il y a des choses qui sont comme ça, et toi tu es là, voilà, que ce soit par exemple, tu es de qui coule de, tu viens de ce truc, de ce non, on voit niveau-là. justement, par exemple, le lien de la Voda et de la Teshuvah, Oui, c'est sûr. tu peux agir. Ben, ça, et comment on représente, disons, le fait que
il y a des Neshamot comme le tzaddik de la génération, des Neshamot comme. Il n'arrivera pas là. C'est-à-dire, il y a. Ben justement, il n'a pas les mêmes paramètres. Ça, donc il y a des manières Bien sûr, souvent le Shorash Neshama, on n'est pas tous le même. On va arrêter là parce qu'on a bien plané tout ça. Voilà. Comment ça s'appelle ça se fait Biour Asara Sfirot. Biour Esser Sfirot. Biour Esser Sfirot de Rabbi Elazar Migar Miza. On l'a tous. Voilà. Qui est un livre fondamental de la Kabbalah des Rishonim. La Kabbalah des Rishonim. Mais où on voit justement, où il développe ce nombre 9 et ce nombre 10, et on voit qu'en fait, on a ici la structure primordiale de ce qu'après le Harizal va appeler le Partsouf. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment, au fond, de différence entre la Kabbalah des Rishonim et la Kabbalah du Harizal. Les Rishonim aussi connaissaient les Partsoufim, sauf qu'ils n'ont pas explicitement développé. Mais on voit par exemple de textes comme ça où il parle de ces 9 aspects qu'en fin de compte, chaque sphira, c'est un partsouf, c'est toute une structure entière qui est unifiée. Donc, Adonai l'olam, amen ve amen.